La communion était au rendez-vous ce vendredi entre le président du Conseil militaire de transition et la grande famille de la presse et des médias nationaux. Cette présentation de vœux réciproques de paix, de santé, de prospérité et de succès a aussi donné lieu à un échange pour le moins fraternel et amical. Au-delà des échanges d'amabilité, la cérémonie a été aussi un moment privilégié de partage sur la vie de la nation et les conditions de l'exercice du métier. Abdrahmane Barka, président du conseil d'administration de la Maison des médias du Tchad, au nom de ses confrères, a reconnu et salué l'engagement personnel du président du conseil militaire de transition pour la paix dans son pays et la sous-région. Par devoir pour la paix, vous vous êtes engagé sur différents champs de bataille au Tchad. Par devoir pour la paix, vous vous êtes porté sur des théâtres d'opérations militaires au-delà des frontières nationales. Et vous voilà en train de répondre à un autre devoir d'action pour la paix qui vous a même arraché brusquement au deuil d'un père tombé au combat pour la paix, le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sans que vous-même et vos compatriotes n'y ayez été préparés. Pour la consolidation de la paix et la réussite de la transition, la presse tchadienne, indique son porte-parole, est engagée malgré le fait qu'elle est malade. Posant le diagnostic de cette maladie, Abdrahmane Barka a évoqué quelques tares internes, mais aussi des difficultés exogènes. Nous nous permettons de vous rapporter, Excellence Monsieur le Président de la République, que les journalistes ne se sentent pas en sécurité et protégés dans l'exercice de leur profession, surtout que les mêmes lois sur la communication, très rigides et appliquées à sens unique à leur égard, n'imposent pas de sanctions contre ceux qui les violentent dans leur travail, leur refusent l'accès légal à l'information et violent leurs divers droits professionnels. L'État également ne répond plus, depuis une décennie, à son devoir consigné dans la loi de verser à un montant conséquent le fonds d'aide annuel à la presse, pendant que la viabilité des médias, qui sont plutôt pressés par le fisc au lieu de bénéficier de défiscalisation et autres des taxes d'intrants, mises à rude épreuves ces dernières années par la crise économique, puis sanitaire et finalement politique. Le blocage dans l'attribution du terrain destiné à la construction du complexe de la Maison des médias du Tchad, le non-versement de la subvention annuelle à cette structure, la mort lente de l'agence tchadienne de presse et d'édition, la situation peu enviable de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel AMA parmi les grandes institutions de la République et l'exclusion de la composante presse dans la formation du Conseil national de transition CNT sont au nombre de points évoqués, faisant dire au président du conseil d'administration de la Maison des médias du Tchad que la presse tchadienne est marginalisée et ses droits ne sont pas totalement honorés par l'État. Il ne s'agit pas ici pour la presse tchadienne de porter des revendications syndicales quelconques, mais des vœux à la réalisation concrète des droits accordés dans le monde et en Afrique en vertu de ce que les médias sont leur support et le baromètre de la démocratie en vue de pouvoir prévenir des difficultés pouvant surgir dans le processus du dialogue national inclusif en cours, ensuite après. Vous sachant prévoyant, mon général, nous osons espérer de promptes solutions aux difficultés exposées. Mais la presse nationale ne se contente pas seulement de réclamer, elle est aussi consciente de son rôle et s'engage à améliorer ses performances en contribuant efficacement pour la réconciliation, l'ancrage de l'unité nationale et la réussite du dialogue national inclusif. Des engagements qui font partie des attentes du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui dit faire sienne les difficultés exposées. Une attention pour une corporation aussi importante qui ne l'empêche pas de lui dire ses vérités, la conseillant de se débarrasser de ces mauvaises habitudes qui n'honorent pas le métier, auquel le président du Conseil militaire de transition a exprimé toute son admiration et ses attentes. À l'image des forces de défense et de sécurité qui défendent l'intégrité de notre pays, vous êtes également des soldats appelés à défendre l'image de notre pays et à contribuer à l'édifice du nouveau Tchad auquel nous aspirons tous. Dans le respect de l'éthique et de la déontologie de votre métier et en adéquation avec les vos lignes éditoriales respectives, je vous invite à une communication positive
pour prôner l'amour de son prochain, le pardon, l'unité, la réconciliation entre tous les Tchadiens. Il est temps de bannir de la presse tchadienne la désinformation, la manipulation, la surenchère, la diffamation et autres pratiques néfastes qui entachent la noblesse du métier. Certains de nos journaux doivent cesser de marchander leurs colonnes au mieux offrant financièrement. Cette pratique malsaine de critiques ciblées, sponsorisées et motivées déshonore et défavorise votre métier. Cette presse égarée qui évolue à côté de sa vocation doit se ressaisir pour renouer avec la critique objective, constructive, utile et fondée sur des éléments fiables et crédibles pour retrouver sa mission qui consiste à informer, éduquer, former et édifier. Je tiens en outre à attirer votre attention sur le phénomène des fake news qui prend des proportions importantes dans notre pays avec la propagation des réseaux sociaux dans le milieu jeune. En ma qualité de garant de la liberté de la presse, je suis au courant des difficultés auxquelles fait face la presse nationale. Je suivis à l'instant avec une attention toute particulière l'intervention de votre délégué. J'ai fait mienne vos préoccupations et difficultés évoquées dans la mesure du possible et progressivement des réponses appropriées seront données. D'ores et déjà, j'instruis le gouvernement à finaliser l'attribution du terrain de la maison des médias pour permettre le démarrage de la construction du complexe de la maison des médias, à payer tous les arriérés de location du siège actuel de la maison des médias, à lever tous les obstacles qui entravent l'octroi des subventions accordées à la presse. Ces subventions sont des droits qu'il faut désormais verser dans le délai défini. Pour terminer, j'encourage le gouvernement et les sociétés parapubliques et privées à ouvrir leurs portes à vos offres publicitaires pour contribuer à alléger le fardeau des charges qui pèsent sur la presse nationale.